Ok la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très enrichissante. Aujourd'hui, on va parler des mouvements à ne pas trader, des trades à éviter et des trades à apprendre. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler des faux mouvements, des contendances, des mouvements à ne pas trader, des mouvements à trader. Hein? Il y a un modèle dans cette vidéo, c'est dans quel time frame lorsque tu as une structure et que tu peux trader ces faux mouvements. Et dans quel time frame lorsque tu as une structure, tu dois en aucun cas trader ces faux mouvements. Et je vais vous dire pourquoi et donner tous les détails avec des explications à l'appui. Ok? Donc je te conseille de rester jusqu'à la fin pour bénéficier de cette connaissance dont je vais partager à travers cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Abdullah Abbas, trader professionnel, créateur de cette chaîne qui a pour but de partager les expériences, les connaissances dans le domaine du trading pour aider les traders intermédiaires ainsi que les traders débutants qui ont vraiment besoin qu'on les accompagne dans ce domaine. Ok? Parce que c'est un processus qui est vraiment douloureux, qui, qui, qui nous fait subir beaucoup d'échecs en fait, tu vois. Donc si tu as ici, il n'y a pas de personnes pour vous motiver, pour vous encadrer, vraiment ça devient difficile. Raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne et j'ai aussi créé un groupe Telegram où j'ai réuni de nombreuses personnes, ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent qu'on travaille ensemble, on bosse ensemble, on fait des analyses ensemble chaque dimanche pour préparer ensemble la semaine. Voilà, ces personnes aussi peuvent joindre le groupe Telegram. Donc le lien se trouve dans la description de la vidéo. Là-bas, voilà, on fait des zooms pour préparer la semaine ensemble chaque semaine, ok? Donc il n'y a pas de prix à payer pour intégrer le groupe, c'est gratuit, ok? Donc je te conseille de rester jusqu'à la fin. On va aller sur le graphique pour que je vous montre certaines parties, certaines choses que vous devrez savoir pour éviter certains trades et de prendre aussi certains trades, ok? Ce sont des éléments très importants, donc je vous conseille de vraiment rester jusqu'à la fin. On va, on va essayer d'expliquer un peu certaines bases de la structure. OK, je vais essayer d'expliquer ça sur le tableau avant qu'on va aller sur le graphique. Mais si vous êtes sur le graphique, d'autres ne vont pas comprendre. OK, donc, voilà la structure du marché. Ça, c'est une structure baissière. Oui, c'est la structure pour une tendance baissière. Voilà la structure pour une tendance haussière. Ça, ce sont les bases du trading. Il y a ces principes aussi. Ces principes. Mais on va pas rentrer dans les détails. Si on va juste expliquer. Voilà, on va se baser sur le faux mots, les recettes, les stop points. OK? Donc ici, on a ce qu'on appelle faux mouvement. Parce que c'est contre la tendance, voilà la tendance normale. Et il y a des rétracements venus dans le sens contraire. Ce sont les faux mouvements. OK? Les faux mouvements. Ça, ce sont les banques, hein, les market makers, les grandes institutions qui font bouger ce mouvement comme ça. OK? Et ils font ça pour induire les gens en erreur. Beaucoup, quand on voit ça, on voulait rentrer en selle. Par exemple, si on voulait rentrer en selle, OK? Autant c'est un bail. Et puis à partir de là, ils vont retracer. Ceux qui sont rentrés en bail ici aussi vont chercher les stop loss et puis continuer le mouvement. C'est même des de la liquidité. OK? Maintenant, on va se parler sur ça. OK? C'est juste pour expliquer, voilà, quels sont les faux mouvements à trader et les faux mouvements à ne pas trader. Hein? On va tout rentrer dans les détails. Je crois que j'ai fait des vidéos où j'ai déjà expliqué ça. OK? Donc, on va prendre l'exemple sur la tendance baissière. C'est par exemple la tendance haussière. Ne pas que la vidéo soit trop longue. OK? Donc, on vient ici. Lorsqu'on vient ici, on a le vrai mouvement et faux mouvement, faux mouvement et le W. Hmm? Maintenant, ce faux mouvement-là, ce faux mouvement, dans le temps inférieur, que ce soit D1, H4, dans le temps inférieur qui suit, OK, ce faux mouvement donne ça. Deux levels sur le M. Ici, ce faux mouvement donne ça. C'est-à-dire un W et M. OK? Mais souvent, vu que ce sont eux qui font manipuler le marché, ceux qui savent ça aussi peuvent manipuler ça
pour les mener aussi à faire des erreurs. OK? Donc, raison pour laquelle, ce faux moment qu'on doit avoir deux levels ici, hein, souvent, tu peux même trouver que tu as trois levels, mais qui ne va jamais dépasser ce niveau. OK? Si c'est trop parti même ça ce niveau, hein, ils vont se retourner. Malgré ces trois levels. Et ces trois levels qui ne remplissent pas les conditions de la structure. OK? Donc, on appelle ça faux mouvement. False move, stop hand. C'est pareil. Maintenant, vous allez entendu parler de stop hand et reset. On parle de reset quand on parle de D1. À part de D1, weekly, monthly, on parle de reset. OK? Et là, on parle de reset. Maintenant, lorsqu'il s'agit de H4, on parle de stop hand. On parle de stop hand. Maintenant, on parle de H1 pour aller en dessous. C'est-à-dire M15, M30. Bon, nous, on l'appelle M31, M15, M5. OK? Pour aller là, on parle de faux mouvement. False move. Mais en réalité, c'est pareil. C'est la même chose. OK? C'est la même chose. Donc, nous, quels sont les faux mouvements que l'on va traiter? Nous, ce sont hein, les stop hand, les stop hand et les reset que l'on va chercher. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple. Nous sommes en daily ici. Vous voyez combien? Nous sommes en daily ici. En daily, ce mouvement-là, hein, ça va prendre 2 semaines, 3 semaines. Donc, imaginons ce faux mouvement de daily là qu'on appelle reset là. Ça va prendre 3 semaines à 2 semaines pour nous faire seul. Or, nous, on fait un trading. Vous voyez. Là, nous, on peut très ça clairement, simplement. Parce que nous, on fait de l'intraday. Ce mouvement-là peut prendre 2 semaines à plus d'une semaine. Pourquoi nous, on va trader? On fait un trading. Pendant 2 semaines, on va trader. Non, on va trader. OK. Maintenant, on vient sur stop hand, qui est H4. Ce mouvement de H4 peut prendre souvent 2 à 3 jours, ce mouvement. Bon, souvent, bon, 3 jours, c'est rare, quand il y a consolidation. Donc, limitons-nous à 2 à 1 journée, 2 à 1 jour, OK? 2 à 1 jour, pour faire le faux mouvement. Alors, 2 à 1 jour, si tu vois ton stop, si tu peux prendre, soit c'est fini, soit tu rentres, tu travailles 2 fois, 2 jours, pendant 2 jours, trade, puis c'est fait, toi, ton stream de 2 jours. Vous voyez? Donc, au niveau de H4, on peut trader. Taylor peut trader, mais H1, le faux mouvement, la contenance, il ne faut jamais la trader. Et H4 là même, il faut faire très attention. Très, très attention. Lorsque TDI te confirme, te donne de bonnes confirmations, sinon il faut laisser. OK? Parce que de toutes les façons, c'est pas conseillé de trader contre la tendance. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Mais avec de l'expérience, ça peut se faire. Mais c'est pas conseillé. OK? Donc, je vais aller sur le graphique. On va essayer d'expliquer ça un peu. Détailler ça un peu. Dans ce cas ici même, très simplement, vous voyez ici, c'est un faux mouvement. Vous voyez, H4, nous sommes en nouvelle paille. Là, que vous interrogez, et aussi vient faire un mouvement contraire à la market baseline. OK? Donc, ici, c'est un faux mouvement. Mais quand même, on a pris. OK? Pourquoi? Parce que ici, il y avait des confirmations qui étaient là. OK? C'est un faux mouvement. Mais c'est pas trop conseillé. OK? On prend une paire pour mieux expliquer un peu. Pour mieux expliquer.
OK. Vous voyez ici, moi, vous voyez TD. Casser level 1, level 2, sans pour level 3. Hein? C'est ce qu'on voit. Et vous voyez ce faux mouvement-là. Comme on ne peut pas traiter ce faux mouvement. On va savoir combien de jours. C'est un mouvement, c'est un reset. Ça fait c'est un reset. Nous sommes en weekly. On vient dans le temps inférieur, qui est daily. Voilà c'est ce que ce reset va donner. Pendant plus d'un mois. OK? Donc, on vient en H4. On vient en H4, vous voyez. Pendant combien de semaines? Une, deux, trois, quatre. 4 semaines à faire celle. Ils ont retracé. Une, deux. OK? Environ 4 semaines à faire le sel. Et on retrace, on continue le sel. Donc, dans ce cas ici, on peut trader parce que c'est le grand time frame. Même les mouvements, faux mouvements de daily aussi, on peut trader. Ici, on sait que c'est un de buy. OK? Maintenant, ce faux mouvement qui a eu lieu ici, là, faux mouvement qui a eu lieu ici, quand on vient en H4, vous voyez, ça va être combien de jours? Combien de semaines plutôt? Une, deux, 3 semaines. 3 semaines en anniversaire. Bon, troisième semaine, c'était pas trop ça. Mais les 2 semaines, ça passe les 2 semaines. Après 2 semaines, une, deux semaines en train de faire bon sel. Dans ce cas-là, on peut trader. OK? Dans ce cas-là, on peut trader. Maintenant, les faux mouvements, les stop and. Les stop and, ça, c'est le mouvement de H4. Le faux mouvement de H4. On prend ce petit faux mouvement qui a eu lieu ici, là. On va prendre l'exemple sur ça. On prend un exemple sur ça. Comme dans le temps inférieur, vous voyez que c'est des mouvements qui prennent seulement une journée. Ils ont pris de là à là. C'est une journée, ils ont pris. Voilà, il n'y a pas de vrais mouvements. C'est des mouvements, on peut traiter souvent, mais c'est pas trop conseillé. Hein. Et là, même, on parle de contre-tendance. Quand on nous dit de ne pas traiter contre la tendance, c'est 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 le faux mouvement, un faux mouvement de H4. Vous voyez. Lorsque c'est un faux mouvement de H4, même que c'est déconseillé. On prend un exemple ici, là. Vous voyez seulement une journée. Une journée. OK? Raison pour laquelle c'est un mouvement à vraiment éviter. On prend autre paire aussi pour voir si on va avoir les resets là-bas. OK. Si on prend ce mouvement, cette paire-là, lorsqu'on prend cette paire-là, OK? Lorsqu'on prend cette paire, voilà la tendance, c'est une tendance de buy. Hmm? C'est une tendance de buy depuis daily, l'NW cassé, une tendance de buy, OK? Maintenant, ici, quand on vient en H4, voilà la structure qui a débuté en quelque sorte, OK? Donc, ce rétracement est un faux mouvement. Je vais tester la ligne 50. Ce rétracement-là, lorsqu'on vient ici, j'ai un peu comme les jours. Un, deux, 2 jours, en train de construire, 3 jours renversé. 2 jours, en train de faire celle. Vous voyez. 1, 2, en train de faire celle. Donc, ce genre de cas-là, facilement hein, prendre, on peut facilement trader 2 jours, pendant 2 jours, on peut prendre ce sel. Hein. Bah, pas ça. Le mouvement de H1, OK? Les rétracements de H1 comme ici, en une journée, tu vois un petit setup, tu veux prendre. Ça, c'est vraiment déconseillé. C'est vraiment déconseillé. C'est au moment de rétracement, vous voyez. C'est vraiment déconseillé. C'est vraiment déconseillé. Donc, on vous déconseille ça vraiment carrément. OK? Ne traitez pas ces faux mouvements de H1. OK? Voilà. Donc, Ok, c'était un peu ça. merci d'avoir regardé la vidéo. Elle est restée jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo t'a apporté un plus dans le domaine du trading. J'espère aussi que tu t'es abonné pour ne pas rater mes prochaines vidéos très très enrichissantes dont je vais partager à chaque fois sur cette chaîne. Ok, n'oublie pas aussi de faire connaître la chaîne autour de toi. Ok, il y a des amis forcément qui sont pas conscients de l'existence de cette chaîne ou qui ont vraiment besoin de connaissances. Donc, nous diffusons ici. Ok? Si toi, tu as dépassé ce niveau, il y a des personnes qui sont même pas encore arrivées là, que ça peut les aider, ça peut les guider. Ça va les aider à comprendre facilement le marché. Ok? Donc, tu peux aussi partager la chaîne
faire connaître la chaîne, partager la vidéo à ces personnes dans les groupes pour aider ceux qui ont vraiment besoin qu'on les aide, ok? Car on finit jamais d'apprendre dans ce domaine. Il faut toujours apprendre. Donc la famille, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.